Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons tester aujourd'hui les meilleurs food hacks TikTok. Ceci est une partie 2, si vous avez raté la partie 1, je vous la mets dans la description. On avait aussi fait les meilleurs life hacks TikTok. Mais là on va se remplir le bide avec des hacks viraux. On va food hacker notre estomac. On commence par le hack numéro 1. Alors un hack pizza pocket pour faire une mini ration pizza fromagère, regardez-moi ça. Donc ça a l'air très simple, des œufs, du fromage, du pain, du chorizo, pepperoni, on rebadigeonne, on coupe la croûte, parce que la croûte c'est pas bon. On met au four, 450 degrés 8 minutes, et hop, pizza pepperoni avec la danse. Chorizo, râpé, pain de mie. Ah, la violence m'avait manqué, les vidéos étaient trop calmes. Et c'est prêt, regardez-moi cette magnifique pocket pizza. C'est dur hein, de faire de la cuisine avec délicatesse, vous savez que j'ai du mal. Waouh, bon appétit. Waouh, c'est super bon. Alors j'ai pris du pain extra moelleux mais j'arrivais pas à le mouler. Je pense que c'est mieux parce que l'œuf humidifie pas assez. De mettre de l'eau sur les bords pour bien faire les côtés. Mais hack validé. Oh, regardez-moi ça, c'est incroyable. Hack numéro 2, alors on part sur un truc qui est assez bizarre, vous allez voir. Avec un gélifiant, donc de l'agar-agar, du sucre, et en fait le principe, regardez c'est magnifique, alors lui il met une fleur, donc on va mettre un truc mieux, c'est de faire une magnifique boule transparente de bouffe. C'est magnifique, vraiment magnifique. Waouh. Quand j'ai vu la pocket pizza, j'imagine pas la gueule que va avoir ma boule, mais on y va. Alors ça va être le bordel, hein, parce que le dosage, c'est un dosage à l'américaine, normalement il y a écrit 2 heures pour 1 litre, donc je vais en mettre beaucoup. Le sucre, vite. Attention. Ouah, ça boue. Alors j'ai respiré, j'ai peur que ça me gélifie dans le cerveau. Waouh. Et bien sûr la touche finale, la saucisse. Merde, elle flotte. Ah non. La saucisse flotte. Faut en mettre d'autres. Alors je veux un truc qui coule, du coup je vais mettre une fraise. Ah. Et c'est prêt. Alors ils ont mitonné, hein. Ils avaient dit 10 minutes, mais en fait ça m'a pris facile presque 1 heure, en fait, parce que ça refroidit pas à l'intérieur, et pour que ça gélifie, il faut que ça refroidisse. Allez, on y va, on démoule. Alors le problème, c'est que ça ne se démoule pas. Je veux ma saucisse. Olé. Waouh. C'est trop beau. Alors c'est vraiment magnifique, très intéressant. Plus qu'à le manger, du coup. Bon appétit à tous. Alors franchement, j'adore. Ah, c'est dégueulasse. C'est beau, mais c'est dégueulasse. La saucisse. Alors, je suis sûr que ça fait un excellent conservateur pour les aliments. Une conserve. On aurait dû faire de l'agar-agar salé avec les saucisses, en fait. Tout ça fait très bizarre. Et ben pour moi, hack, les amis, réussi. On passe au hack numéro 3. Alors, un hack qui a l'air super, méga fast-food. Ramen grilled cheese. Avec des ramen, tout simplement, apparemment, qu'on va faire griller. Ramen au poulet, hein, bien sûr. La base, le meilleur. Donc, il faut un œuf mélangé. Apparemment, il les remoule. Oh, l'état de sa poêle, les gars. Oh, alors s'il met le beurre comme ça, à mon avis c'est normal. Du cheddar, ah, ça a l'air vachement bon quand même hein. Il retourne, waouh. Alors ça a l'air vraiment de la folie. Et je suis toujours mort de faim, donc ça tombe bien, on y va. Et c'est parti, à table. Alors,
Pas du tout comme dans la vidéo. Où est le cheddar? Bon, on va goûter tout ça. Alors, deux problèmes pour ce hack. Premier problème qui vient de moi, c'est que j'ai un frigo et un congélateur qui est très lent. Je l'ai laissé presque 1 heure et ça avait presque pas refroidi. Deuxième problème, il y a un truc qui vous a pas dit dans cette vidéo. Voilà, regardez bien, en fait, quand il coupe, en fait, il faut absolument pas rajouter d'œuf parce que du coup, l'œuf est pas cuit à l'intérieur. À mon avis, ça va pas être... je sais pas si ça va être super bon. Du coup, j'ai dû le faire cuire en bouchant la casserole. Bon appétit. Wow, c'est méga bon par contre. Wow. Alors le mec à la fin de la vidéo il disait ouais c'est pas top et tout. C'est de la folie, mais vraiment de la folie. Si vous arrivez à bien faire le carré, à bien le faire griller pour avoir un truc solide, mais waouh. Je reste sur le cul, vraiment tellement c'est bon. Regardez le cheddar au milieu. Je valide ce hack à 8000%, c'est le meilleur. Mais vraiment, il est délicieux, c'est un délice. C'est juste très long à faire, mais c'est très très bon. Hack numéro 4, on passe au hack de la brizza. Alors c'est une pizza apparemment, faite quasiment que de brie. Ça a l'air assez facile à faire. Waouh, c'est très fondant. Donc on prend un brie, on décolle la croûte, pâte à pizza, sauce tomate. Elle a mis un peu d'ail, du fromage, pepperoni et on badigeonne. Waouh. Alors ça a l'air de la folie, vraiment de la folie. Alors par contre, elle met du miel dessus. Alors la pizza miel, c'est un grand débat. Je suis contre. Voilà, dites-moi si vous êtes pour ou contre. Le brie miel, non. Le chèvre miel, oui. Allez, brie. Olé. Pizza. Ah, la pâte est un peu trop grosse. On va la couper. Alors ça, c'est vraiment mais grave cool. Alors pour l'instant, c'est assez facile à faire. J'aime bien. Du râpé, il n'y a jamais assez de fromage. Alors malheureusement, j'ai mangé tout le pepperoni parce que j'avais oublié que j'avais un deuxième hack avec du pepperoni. Donc, on va le faire avec de la viande hachée. Ah. Bon brizza, un petit pot de jaune d'œuf pour le luisant. Hop. Et c'est parti, au four. On se retrouve 10 minutes plus tard, je peux vous dire, ça sent le brie grillé dans toute la maison. Je pense que c'est prêt. Le chef-d'œuvre est ici. Waouh, c'est vraiment magnifique, regardez-moi ça. Allez, on va le couper. Allez, on y va pendant que c'est chaud. Mon couteau coupe pas, donc j'ai pas envie de la foutre en l'air. Wow, c'est de la folie. Alors c'est pas du tout comme dans la vidéo. Regardez, en fait il faut pas le couper. On perd tout le brie. Alors le brie se barre, je vais le laisser refroidir légèrement parce que sinon on n'aura plus rien. Attendez, je vais quand même goûter. Alors à mon avis, je vous dis, ce qu'ils ont mis dedans, ils ont appelé ça la brizza. Mais à mon avis c'est du camembert, le camembert ça fond moins. Je suis deg, on en a perdu la moitié. C'est presque bon. Allez, j'ai attendu 20 minutes. On a réussi à garder un peu de brie. La moitié est partie. Alors à mon avis, ça va être super bon. Oh là là, regardez-moi ça. Bon appétit à tous. Alors le hack est bien, à mon avis, il n'est pas assez abouti. Mais quand même, regardez-moi cette part. C'est super bon, mais il y a trop de brie. On s'en dit que c'est super bon, mais il y a que du brie en fait dedans. Je pense que le truc ingénieux, ce serait vraiment de creuser le brie, d'en enlever. Après c'est bon. Ou alors de s'en servir plutôt pour tremper un truc dedans, vous savez. Parce que là, genre c'est pas du tout comme dans... Elle a triché dans son hack, je vais vous expliquer comment. Juste un petit extrait où elle a la part dans l'assiette. Il y a du gras de chorizo à côté, ce qui n'est pas normal. Ça veut dire qu'elle l'a fait réchauffer au micro-ondes pour avoir la texture adéquate. Ah, c'est bon. Donc du coup, si vous le faites, il faut le laisser refroidir et réchauffer doucement, tiédir au micro-ondes. Par contre, avec le steak, c'est vachement bon. Mais vraiment, c'est à vomir de brie. Allez, je valide quand même parce qu'au niveau du goût, c'est délicieux. Hack numéro 5. Alors, on part apparemment sur un truc sucré, il me semble, si je dis pas de bêtises. Voilà, du Nutella, du marshmallow. Ça a l'air très très bon, très facile à faire. Au four. Et on a un truc hyper gras, hyper sucré. Et ça fera un très très bon dessert. C'est parti.
Olé! Waouh! Et voici le résultat. Alors c'est super beau, hein. Par contre, il y a un énorme problème. C'est que c'est juste indécollable et immangeable. Et ça, en plus, ça doit être méga sucré. Ah, quand je le décolle, il y a la moitié qui part. Bon, tant pis, on décolle. Alors la moitié est restée sur le papier, mais je vous souhaite à tous bon appétit. Je peux pas vous dire que c'est mauvais, mais c'est trop abusé le sucre. Vraiment, j'arrive pas. Il y a trop de sucre. Limite avec 4 tranches de pain peut-être pour atténuer le sucre. Ah, c'est bon, j'ai le diabète. C'est trop abusé au niveau du sucre, vraiment, mais largement trop. Trop. Beaucoup trop. Le hack marche, mais je valide pas, même si c'est pas mauvais, mais beaucoup trop de sucre, c'est immangeable. Non. Ah, je vais vomir, mais vraiment, je vais vraiment vomir du sucre. Hack numéro 6, alors on passe à un hack friture sauce piquante qui a l'air vraiment pas mal, avec des avocats. Alors j'ai un peu de doute parce que l'avocat chaud, je vous avoue que c'est pas top, mais le mix a l'air pas mal. Donc on met du paprika, du sel, de l'ail, on trempe dans de la sauce piquante, panure, et on fait frire. Et on retrempe dans de la sauce piquante. Et là, on sent plus l'avocat puisqu'on a plus de bouche, mais ça va être bon. Allez, je suis chaud, avocat frit. Olé! Ah, j'adore couper de l'avocat. Qu'est-ce que je peux pas dire comme connerie? Tout doucement, pour pas péter l'assiette. Oh. Sauce piquante. Alors j'ai trouvé du ketchup hot. J'ai pas trouvé autre chose, mais... De l'ail, paprika, du sel, mix. Ah, c'est gras. Allez, on trempe dans la sauce. Allez, je vais paner comme ça, c'est plus simple. Parce que ça panne pas très bien, j'ai vu dans sa vidéo. Oh! Et c'est parti. Olé, j'ai tout recouvert de sauce. Ce sera plus simple, on va bien paner. J'espère qu'il y en a assez. Voilà, là, c'est bien pané. Ça va être bon. Allez, direction la friteuse, je pose. C'est bien mou. Et c'est parti, à table. Le gras. Et attention, waouh, c'est prêt, regardez-moi ça, ça a l'air magnifique, vraiment super bon, hâte de tester. Et ça y est, je crois qu'on vient d'atteindre le point 0 du ménage. Point de non-retour où la saleté ne s'en va plus. Alors ça a l'air très intéressant, hein, l'aspect, on a des petits nuggets d'avocat, on va en goûter un sans rien. Alors par contre j'ai un peu de doute que ce soit bon, parce que l'avocat chaud généralement c'est dégueulasse, c'est pour ça qu'on le met froid en salade. Est-ce que je me trompe ? C'est pas mauvais, mais c'est pas transcendant. Parce qu'on a de l'avocat chaud, peut-être le faire refroidir. On va tester du coup dans une magnifique sauce comme dans la vidéo, piquante. Je trouve que ça fait beaucoup de sauce. Alors c'est pas mauvais parce que c'est frit, mais c'est de l'avocat chaud quoi. Vous avoue, je sais pas quoi en penser, si je suis partagé. C'est mi-bon, mi-mauvais. S'il y avait ça un apéritif, disons que c'est pas le truc où je sauterais dessus le premier. Sauf qu'il y a du gras, donc c'est quand même bon, mais faut le faire refroidir, je pense. Ah, ça pique. Donc le hack est bon, mais pareil, je le valide pas parce que c'est pas ouf. Hack numéro 7, un hack que j'ai hâte de tester avec de l'ail, du coup, puisque j'adore l'ail. C'est hyper simple à faire, donc du poivre, il met un peu de paprika, non, du chili. Bon, on met des épices, on met au four, et après on enlève avec une pince, et on mange l'ail comme ça. Ça a l'air délicieux. Recette parfaite anti-parasite. Ah. Olé, c'est prêt. Waouh, c'est magnifique. Vraiment magnifique, ça va être super bon. Alors ça sent vraiment super bon, ça sent l'ail rôti et ça sent l'ail dans toute la maison. Allez, on va voir si ça marche. Alors, c'est brûlant. Si je sélectionne et que je tire... Alors ça marche pas de ouf par contre. Ah, faut prendre par le haut. Waouh, ça a l'air super bon. Regardez, il est bien caramélisé, vraiment bien cuit. Parfait. Bon appétit à tous.
Alors c'est vraiment super bon. Regardez. Hop. Alors il y a un truc qui est dommage, c'est qu'on doit couper l'ail déjà à moitié, donc on en perd la moitié pour avoir ça. Et finalement l'huile qu'on met dessus, l'assaisonnement, on le sent presque pas. Limite c'est mieux de le mettre entier, de décortiquer et de tremper dans de l'huile, du sel et des épices. C'est super bon. Comme vous voyez, ça marche super bien. J'adore. Donc c'est un hack validé. Hack numéro 8, le meilleur pour la fin. Alors c'est un hack salé mais qui m'a donné trop la dalle avec des pâtes, des nouilles. On trempe le poulet dans une sauce, on garnit de nouilles et on fait frire. C'est très très simple, c'est pour ça que j'aime bien et à mon avis ça a l'air super bon. À goûter, à tester et sauce piquante bien sûr ou ketchup. J'ai faim. Olé. Ah, le meilleur moment, ça va être l'écrasement. Alors c'est pas précisé dedans, mais à mon avis il faut mettre la poudre, c'est quand même meilleur. Poudre de poulet. Alors malheureusement j'avais que de la dinde. J'adore. Alors à mon avis, c'est pas précisé, mais j'utilise une sorte de béchamel au poivre, donc on va carrément prendre de la sauce au poivre. Allez, on y va. Wow. Alors à mon avis, ils ont un peu triché, je pense qu'ils ont rajouté peut-être un peu d'œuf. Parce que, genre, quand elle le verse, ça fait exactement le même truc, mais par contre, quand elle le pose dans la friture, genre, elle en a 30 000 dessus. Hop, allez, on va tester. Alors finalement, ça tient plutôt pas mal, faut juste en remettre un peu dessus. Hâte de passer à la friture. Et c'est parti, olé. Un peu de gras dans son cerveau. Alors je suis sûr que c'est très bon pour le visage. Et attention, c'est déjà prêt, c'est hyper rapide. Waouh. Allez, c'est parti, à table. Alors, le résultat est pas aussi convaincant que dans la vidéo. Je vous montre, en fait, il y a tout le crispy qui se barre. En fait, à peine on le touche, à peine on le prend. Celui-là, c'est un des plus beaux. À mon avis, il vaut mieux faire une panure classique avec les pâtes. C'est-à-dire farine, œuf. Alors, c'est pas mal, par contre. Regardez, lui, il reste plus rien avec un peu de sauce. Alors, honnêtement, il vaut mieux faire de la saucisse frite. Limite, je trouve ça meilleur dans une vraie panure. Mais c'est pas mauvais, ça change. Bon appétit à tous. Alors, bilan. De tout ce hack, si vous n'en avez qu'un à faire vraiment, que je vous conseille absolument, c'était vraiment le meilleur de tous. Un peu chiant à faire, ça a l'air plus facile en vidéo qu'en vrai. Le meilleur, c'était avec les nouilles cheddar sautées à la poêle. Je vous avoue que c'était un truc de fou. C'est un hack que je referai chez moi parce que c'était super bon. Par contre, les nouilles frites comme ça, c'est pas mauvais. Je compte sur vous pour faire péter un max de pouces bleus si vous voulez une suite. Et oui, j'en ai encore plein d'autres pour les nouveaux. Du coup, abonnez-vous si vous voulez voir tout ça. Si vous avez des recettes à partager, n'oubliez pas de les partager dans les commentaires ou sur le Discord. Insta pour les vidéos qui arrivent, les nouveautés. Et pour toutes les conneries que je fais, il y a TikTok. En attendant l'apocalypse, mangez gras et survivez. Faites des food hacks. Et à bientôt. Ciao!